Bienvenue sur le podcast de Madeleine et Philibert. Je suis Catherine, la teinturière de la marque Madeleine et Philibert. Je viens aujourd'hui vous présenter en particulier la box d'été qui était en précommande en avril, je crois, mars ou avril, et qui normalement est arrivée dans toutes les boîtes aux lettres de celles qui ont commandé la box d'été. Donc j'avais envie de vous montrer un peu ce que j'avais imaginé pour cette box d'été. La destination était le Maghreb. Et j'ai choisi un fil, donc à chaque fois dans les box de saison, c'est une base, je propose une base qui n'est pas du tout en boutique, enfin sur le site, qui est vendue sur le site, c'est vraiment en exclusivité pour les box. Et pour l'été, j'ai choisi la base Summer, qui est une base 70% bambou et 30% lin. C'est une fingering 400 mètres, c'est un fil assez fin. Et donc j'ai proposé 3 coloris. Il y avait donc le coloris Casablanca, voilà, qui est un... Les couleurs sont, pour moi, elles rentrent bien là. Hein. Donc c'est un corail, orange corail, voilà. Donc ça c'était le coloris proposé, Casablanca, voilà. Le deuxième coloris, c'est le coloris Carthage. L'étiquette. Voilà, c'est un bleu orage un peu, je trouve, un bleu gris orage, comme le ciel. Voilà. Et le troisième coloris, alors là, les échos ne sont pas très beaux parce que je les ai pas refaits, parce qu'ils sont pour moi. Parce que j'ai l'intention de me tricoter un top d'été dans ce jaune bien soleil, quoi. Et donc ça, c'est le coloris Constantine. Voilà, donc là, ils sont pas très jolis parce que je vais les bobiner. Et puis, alors j'en ai 3. Il y en a un qui a déjà été bobiné, là, les 2 autres n'ont pas encore été bobinés. Donc ça, c'est le coloris Constantine. Donc je vous montre, mais donc ce n'est plus disponible du tout. Hein. Pardon. Et donc, il y avait la possibilité de commander 2 ou 3 écheveaux. Donc ça, c'était selon la volonté de chacun. Dans cette box, en plus, il y a un sachet de thé, d'un thé qui a été créé par un maître infuseur qui a une boutique à Arcachon. La boutique s'appelle Honoris Causa. Et donc, ce maître infuseur crée des compositions. Et vous voyez, alors, la boutique est magnifique. Tout en bois avec voilà, très très joli. Quand on y va, il y a de la musique classique, toute une ambiance. Et vous voyez, les boîtes de thé qu'il vend, même l'esthétique des boîtes est superbe. Enfin voilà. Et vous sentez pas, mais alors ça sent tellement bon. Et donc cette fois-ci, j'ai choisi un thé vert. C'est un thé vert sencha avec des pétales de fleurs d'oranger. Et le thé s'appelle Neroli Impérial. Voilà. Et ça sent très 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 bon. Après, il faut aimer la fleur d'oranger, ça on est d'accord, mais voilà. Donc il y aura un sachet de thé dans la boîte. Il y a un sachet de thé. Il y a des petits bloqueurs d'aiguilles là pour pas perdre les mailles. Moi, je trouve ça très pratique. Donc il y en a des jaunes, des oranges et des bleus selon les coloris. Ensuite, il y a le marqueur créé par Apollonie. Donc là, cette fois-ci, on est parti sur une feuille de palmier hein, pour rappeler l'été, le Maghreb. Voilà, les feuilles de palmier, très 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 délicat. Vous voyez, avec des petits reflets verts, des petites feuilles vertes. Vraiment, elle fait de très très jolis. C'est des Progress Keeper, des marqueurs de progrès. Voilà, donc il y aura ça aussi. Et puis, j'espère que vous aimerez aussi cette gourmandise que moi j'ai découverte. Ma fille est allée à un mariage musulman, on va dire. Et donc, souvent, en cadeau, on reçoit des pâtisseries. Et là, les mariés ont offert une boîte de dattes
Et Émilie m'a fait découvrir ça et du coup on a pensé à ça pour le... Enfin c'est elle qui a eu l'idée, elle m'a dit mais mets ça dans la boîte de... dans la box d'été. Alors donc c'est une boîte comme ça. C'est Maître Dattier, c'est une boutique sur Paris. Des dates d'exception. Et donc j'ai choisi les parfums. J'espère que vous allez vous régaler avec ça. Voilà, dedans il y a 3 dates. Voilà. Donc il y en a une, c'est chocolat noir, enfin c'est une date fourrée pistache enrobée de chocolat noir. La blanche, c'est une date fourrée framboise enrobée de chocolat blanc. Et la troisième, c'est une date fourrée pralinée chocolat au lait. Voilà, ça c'est un vrai délice. Donc ça c'est pour la petite gourmandise. Voilà, donc ça c'est la composition de la box d'été. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis j'espère aussi que je vais avoir des retours sur voilà, tout ce qu'il y a dedans. Parce que à chaque fois c'est une réflexion pour trouver au mieux la composition de ces box. Actuellement je travaille sur la box d'automne. J'aimerais proposer 3 coloris. La base est déjà choisie. Le thé est déjà choisi, le marqueur est déjà créé, la gourmandise est déjà trouvée. Et j'ai 2 coloris et j'aimerais en proposer un 3e. Et donc, dans les coloris, alors je ne vais pas vous en dire de trop, mais je vais vous donner quand même un indice sur la destination de l'automne. Si je vous dis l'été indien, les belles forêts avec des couleurs automnales. Il y a quand même un pays qui est quand même marquant pour voilà, ces forêts magnifiques dans les tons brun, rouge, jaune, vert. Voilà, donc le coloris Québec est déjà créé, le coloris Vancouver est déjà créé. Et là, je travaille sur Toronto. En espérant que j'y arrive, parce que j'ai bien une idée bien précise et pour le moment, ça ne vient pas. Bon, on verra. Cette box sera en précommande au mois de juin. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour finaliser ce 3e coloris. Voilà, ça c'était pour les box. Je vous signale aussi que le calendrier de l'Avent 2023 est toujours en précommande sur le site. J'ai mis un nombre, enfin j'ai un nombre bien défini et donc pour le moment il n'est pas atteint, donc vous avez encore le temps de commander. Il en reste encore quelques-uns à disposition. Bien sûr que quand je serai arrivée à mon quota décidé, eh bien, ils ne seront plus disponibles. Mais bon, vous pouvez aller voir ce calendrier de l'Avent. Il y a 2 thèmes. Il y a le thème Noël à New York, qui est dans des tons pastels. Et Noël à Strasbourg, qui est dans des tons plus soutenus. Voilà, soutenus. Dedans, alors il y aura des coloris inédits, bien sûr, dont New York et Strasbourg. Eux, ils sont déjà créés. Et ils sont... Enfin, bon, je les trouve beaux puisque je les finalise. Et puis, il y aura des coloris inédits dans les 20... Il y aura des 20 grammes. Il y aura 5 petits écheveaux de 20 grammes, 6 écheveaux de 50 grammes et donc 2 écheveaux de 100 grammes qui, eux, seront pour le 24 décembre dans une base inédite. Et voilà, cette année, c'est plutôt vous faire découvrir des nouvelles bases qui ne sont pas en boutique, qui ne sont pas sur le site. Donc même les 20 grammes et les 50 grammes seront dans des bases qu'on ne trouve pas habituellement sur le site de Madeleine et Philibert. En revanche, il y aura quand même certains coloris parce que ça fait vraiment beaucoup de couleurs à créer. Et puis, il y a quand même des coloris phares dans Madeleine et Philibert qui vous plaisent beaucoup, des best-sellers. Donc, ceux-là, vous les retrouverez. Il y en aura quelques-uns, il y aura peut-être 3, 4, 5 sur les donc 11 sur les 12 écheveaux, enfin non, parce qu'on ne compte pas celui des 100 grammes, donc sur les 11 écheveaux, entre les 20 grammes et les 50 grammes, il y aura peut-être la moitié qui seront des couleurs déjà existantes et d'autres qui seront des inédits. Voilà. Donc il y aura à peu près 600 grammes de laine,
un marqueur de Apollonie, créé pour le calendrier de l'Avent, un patron de châle créé par Christelle Niou. Christelle, c'est la marque Crystal Little K. C'est une Belge qui est assez connue, enfin qui est connue d'ailleurs, hein, qui est très connue même. Moi je regarde beaucoup ses podcasts qui sont très intéressants. Elle m'apprend beaucoup de choses sur les fibres. Là actuellement elle a sorti un podcast sur 15 tricots d'été à réaliser pendant l'été. Il y a un peu de tout, il y a des sacs, des tops d'été, enfin voilà. Elle a souvent des bonnes idées. Et puis l'autre jour, elle parlait aussi dans un podcast des fibres, justement, des fibres bio ou des fibres végétales comme celles qui sont dans la box d'été, la différence avec les fibres animales, enfin voilà. Et donc, j'en reviens à mon calendrier de l'Avent. Donc, 600 g de laine, un marqueur de chez Apollonie, un patron de châle exclusif de Christelle, du thé, 12 sachets de thé, oui, parce que donc il y a 12 jours avec de la laine et 12 jours avec des thés qui viendront de mon maître infuseur, et un sac à projet créé par moi-même, enfin voilà, vous verrez bien, un petit sac, enfin un gros sac, un sac à projet, je peux en dire de trop, un sac à projet, et c'est tout. Je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est tout, c'est tout. Enfin, de toute façon, allez voir sur mon site, il y a toute la description de ce que qui compose le calendrier de l'Avent. Voilà, donc ça c'était les box, les calendriers. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu mes derniers tricots. Tout d'abord, j'ai tricoté les chaussettes de Lysandre. Lysandre a créé le modèle de chaussettes homard. Voilà. Et donc, je me suis dit, oh, c'est sympa. Moi, j'avais bien les cabas. Alors, le modèle, je vous montre. Je vous montre ça sur ma tablette. Donc, voilà. Ça, c'est le modèle de chaussettes de Lysandre HRD. Lysandre Ourdin sur Ravelry. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est les chaussettes homard. Donc, il y a la grille pour faire des homards, une grille pour faire des crabes et une grille pour faire des cabanes de plage. Et donc, moi, je trouvais ça tellement mignon. Donc, j'ai tapé dans mon stock et j'ai pris le coloris Quiberon en soc pour le pied. Et puis, j'ai créé... Alors, au départ, c'était Terre Inconnue. Puis, en fin de compte, je l'ai trouvé tellement sympa. Et comme je vais au Bigou de Laine dans 3 semaines... Les Bigou de Laine, c'est un festival qui se passe à côté de Vannes, à Tex, je sais pas, 15 km de Vannes. Donc les Bigou de Laine, c'est le 10 et 11 juin, ou 11 et 12 juin, enfin le week-end du 10-11 juin. Et donc celui-là qui était Terre Inconnue, du coup je l'ai baptisé Vannes, la ville de Vannes. Voilà, et là c'est du écru. Et bon, vous avez été nombreuses à réagir sur ce modèle de chaussettes en disant que c'était sympa. Et j'ai demandé la permission à Lysandre si je pouvais créer des kits pour ces chaussettes homard. Et donc, alors actuellement, je crois qu'il n'y en a plus sur le site parce que ça part bien, mais je vais en refaire. Donc il faut guetter de temps en temps, je remets à jour. Donc voilà, je vous propose un kit pour faire les chaussettes homard, donc celui-là avec Vannes pour faire les cabanes. Voilà. Et puis il y avait un kit pour faire le modèle avec les crabes, c'était un orange. Là il n'y en a plus actuellement. Et sinon ça c'est le kit pour faire la version homard ou crabe, parce que les crabes ils peuvent être rouges comme ça. Ça c'est le coloris Cayenne. C'est un coloris un peu méconnu mais qui existe depuis 1 ou 2 ans. C'est un rouge, oui c'est un rouge Cayenne, piment, voilà, toujours avec quiberon et toujours un neutre pour, enfin un non teint voilà, pour le fond. Voilà, donc ça c'est les kits à chaussettes que vous pouvez trouver sur le site. Et également, j'en ai fait pour les Bigou de Laine, hein, parce que ce serait pas rigolo si j'allais au Bigou de Laine et que j'avais pas un kit Quiberon Vannes. Voilà,
faut rester un petit peu dans le thème Bretagne. Sinon, je vous ai pas dit ce que je portais là. Je porte le Mumbai Sweater. Attendez, je vais le mettre dedans et vous montrer, pardon pour le bruit. Voilà. Alors, vous voyez, il y a une sorte de basque là en bas. Basque. Je ne sais jamais si c'est basque ou vasque, alors on ne se moque pas. Hein. Voilà, ça fait. Là, il y a des augmentations à partir de ce moment-là pour faire une jolie dentelle. Là. Voilà. Vous voyez. Voilà. Et donc, c'est en un yoke avec des augmentations là. Moi, je l'ai fait manche courte, mais le modèle existe manche longue. Et donc, attendez, je vais vous montrer également ce modèle. Donc, c'est le Mumbai Sweater. Et maintenant, j'ai ma copine Céline qui vient au Café Tricot de Biscarrosse qui l'a traduit en français. Donc, vous pouvez l'avoir en français maintenant, le modèle. Donc, vous voyez, c'est le Mumbai Sweater de Marianella Gallo. C'est une espagnole, donc alors vous l'avez en anglais, en espagnol et maintenant en français. Et voilà, et normalement, il existe en manche longue. Et moi, je l'ai fait en manche courte parce que j'en avais un peu marre de le tricoter. Et c'est une copine, elle m'a dit, mais pareil, de Brigitte du Café Tricot, mais qui m'a dit, mais en manche courte, et vraiment, là pour le printemps, il est super agréable à porter. Je l'ai réalisé dans ma nouvelle base, qui est la base Falkland, c'est 100% laine Falkland. C'est 400 mètres, 100 grammes. Et le coloris, c'est Nancy. Donc, j'ai tricoté ce pull-là en Nancy. Et une fois que je l'ai eu fini, mon mari m'a demandé un pull marin pour aller au Bigou de laine. Donc, il voulait un pull marin en coloris Nancy. Donc, après, en plus, c'est quand même assez foncé. Donc, le soir, des fois, je ne voyais pas toujours bien. Et après, un pull de 3, j'en ai mis 3, je crois, des échos dedans. Il y a du soleil, on va se tourner un peu, voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, après un pull en Nancy, j'en ai fait un deuxième en Nancy, donc un pull marin pour mon mari. Et alors lui, ça a été une horreur à faire. J'avais trouvé un modèle, parce que donc il voulait un pull marin, donc il fallait une manche montée pour pouvoir avoir la patte de boutonnage, là. J'ai jamais trouvé de modèle exactement, enfin je sais pas, j'ai pas bien cherché sur Ravelry, j'en sais trop rien. Et donc je suis partie sur le Wanderer Sweater, un pull classique, hein, et je me suis dit, bah, je fais une ouverture au niveau, au niveau de l'épaule. Et donc j'ai acheté le modèle, sans trop regarder comment il se construisait, rien du tout, allez hop, poule ma poule, on y va. J'achète le modèle et je me rends compte qu'en fin de compte, c'est tout des pièces à coudre. Donc, alors, attendez, je bouge 2 secondes. J'ai le soleil qui tape dans la table et qui m'éblouit. Donc, je reviens 2 secondes. Est-ce que ça va mieux? Oui, déjà. Voilà. Enfin, on va pas se plaindre qu'il y ait du soleil, mais bon. Donc ce pull là en fin de compte se faisait en morceaux et et donc j'ai dit ah non, je repars pas sur des tricots à coudre, c'est une horreur, ça fait des années maintenant que je suis en circulaire, donc non, je veux pas retourner là-dedans. Donc il se tricote du bas vers le haut, donc là ça allait, le corps je l'ai fait en rond. Donc, je ne fais pas d'échantillon, bien sûr, hein, pareil, hein, Roule ma poule, deuxième édition, vous allez voir, de Roule ma poule, il y en a plusieurs. Donc, je me dis, bon, ça va, en aiguille, je ne sais plus. Alors, je sais qu'il faut que je diminue en général de taille d'aiguille. Donc, je suis passée la taille en dessous, sans faire d'échantillon. J'ai pris de la Mérisport, donc coloris Nancy. Je tricote. Je me dis quand même, c'est sur un petit câble, alors du coup c'était tout concentré, c'est bien. Et puis je tricote à peu près, ouais, au moins ça quand même. Puis je mets sur un grand câble et là je me retrouve avec un truc, mais alors, immense. J'ai mon mari qui, ben vas-y, passe-le par en bas, là, on regarde. Et il y avait au moins 10 cm de trop sur le côté, enfin c'était un... Je le démonte.
Je le défais, je descends de taille d'aiguille parce que du coup, je vais vous dire, je l'ai fait en... Je l'ai tricoté pour une sport, j'ai dû le tricoter en 3 en plus. Un pull homme en 3, tout va bien. Tout va bien. Attendez, hein, je regarde quand même la taille. Ben, je ne vais pas noter, bien sûr, c'est moi. Enfin, je pense que c'était en 3 ou en 3,25. Alors que c'est un modèle qui doit se faire en 4. Je crois qu'il devait se faire en DK et moi je suis passée en sport. Enfin, une horreur. Donc voilà, j'arrive à monter jusque là. Je couds d'un côté. De l'autre côté, je vais vous le montrer quand même, il est là. Je couds d'un côté. De l'autre côté, je fais des pattes. Une patte de boutonnage, quoi. Hein. Donc ça va. Puis normalement, les manches devaient être tricotées à part, à plat et cousues. Je dis, bah non, c'est pas la peine. Maintenant, ça se fait. Là, on relève les mailles tout le long. Et puis, on fait en aller-retour comme ça. Puis, on descend, descend, descend. Donc, je fais ça. Je relève des mailles. Bah, toutes les mailles. Hein. Moi, je fais pas 2 sur 3, machin. Je tricote. Je me dis quand même, ça fait volumineux. Alors, je tricote une manche à peu près jusque là. Je dis, bah, essaye. Oh, il avait des manches, ça faisait des manches bouffantes. Parce que ça n'allait pas du tout. J'avais relevé beaucoup trop de mailles. Bon, allez, on défait. Et puis je me dis, bon, comment il le fait, lui? Alors, donc normalement, il y avait une couture, mais moi, j'ai quand même tricoté en rond. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas suivi la hauteur depuis là jusque là. J'ai dit, oh, bah, je sais pas, c'est pas beaucoup. J'en tricote un peu plus. Je couds la manche. Oh là là, j'avais beaucoup trop de tissu. Pardon. J'avais beaucoup trop de tissu à cet endroit-là. Pareil, là, il se retrouve avec une manche énorme. Je défais. Je découds. Je détricote jusque là à peu près. Je fais ce qu'il avait préconisé. Ben, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne voulais pas suivre son patron, là, au gars, là, au créateur, qui n'est pas très connu. Le pull n'a pas été tricoté de nombreuses fois. Hein. Donc voilà, je fais les diminutions. Je recouds la manche. Puis là, ça faisait un bec à cet endroit-là. Parce que vous allez voir, normalement, si j'avais suivi... Voilà, ça c'est la manche. Vous voyez, il y a une pointe là. Donc j'avais cousu vraiment le long de ça. Et ça faisait un bec. Donc ça n'allait pas, c'était pas beau. Donc je redécoupe cette partie-là. Et je rentre ce petit morceau là qui est en trop. Les diminutions au niveau de la forme de l'épaule. Si je vous montre. Ouais, là, il aurait fallu que ça soit plus arrondi. Bon, je ne vous montre pas plus. Et donc, bah oui, j'avais cousu les 2 manches. Donc, les 2 manches allaient bien. Le pull allait bien. Je commande des boutons. Je me dis, oh, taille 2,5. Allez, pourquoi pas. Oh, il s'est retrouvé avec des boutons. Alors, les mêmes que ceux-là. Hein. Mais ils étaient les uns à côté des autres, tellement ils étaient gros. Trop gros. Je démonte les boutons et je vais recommander les mêmes, mais en taille 1 cm 9, je crois. Et voilà, et ceux-là, ils sont bien, ils sont à la bonne taille. Et enfin, alors il est beau, moi je suis contente parce qu'il m'a demandé aussi d'avoir une petite étiquette sur la manche. Handmade, voilà. Et donc voilà le pull terminé. Bon là il paraît grand, mais enfin c'est un pull homme hein, en taille 4, XL je crois. Puis là il n'est pas encore tout à fait sec, je pense qu'il va... Enfin, il est encore légèrement humide. Mais voilà. Bon, il aura un beau pull. Et quand je l'avais amené au café tricot, c'était rigolo parce que j'avais mis ce pull-là sur moi. Et je tricotais le pull de mon mari. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, on dirait que tu tricotes ton... On ne me voyait pas, quoi. On ne voyait pas ce que je faisais. On aurait dit que je tricotais mon pull. Donc voilà. Donc ça, c'est le Wanderer Sweater. Bon, qui est bien, mais alors méfiez-vous de... Et en fin de compte, il est très bien, hein. Il est très bien expliqué, etc. Mais quand on suit les explications correctement, quoi.
Voilà. C'est un pull classique pour homme. Donc ça, voilà, lui, il est fini. Et alors, du coup, j'ai mis du temps parce que à le faire, j'ai mis 3 semaines, un mois. Parce qu'en fin de compte, défaire, remonter, redéfaire, remonter. Enfin, et moi, je n'attendais qu'une chose, c'était de finir. Et puis je voulais, parce qu'il fallait qu'il soit fini pour les bigoux de laine. Alors, il y avait une date butoir. Et moi, je rêvais, depuis que j'ai créé mon coloris Marrakech, qui est ce orange. Ouais, il est pas mal. Voilà, ça c'est le coloris Marrakech. Je rêvais de me tricoter un Elton. Alors, autant avant, je mettais des couleurs très classiques, le noir, le gris, le bleu marine. Et maintenant, je me dis, oh, allez, fais péter la couleur. En fin de compte, je trouve que c'est sympa aussi en hiver d'avoir... Bon, alors, il y a plein de fils emmêlés. Et donc, j'ai commencé mon Elton. Voilà. Voilà. J'ai commencé mon Elton. Ça, c'est le devant. Il est un peu moins... Non, quoique si, les couleurs sont pas mal. Alors, voilà. Alors, sachant que les deux bases, donc ça, c'est la base Falkland, la même base que ce pull-là. Moi, j'aime beaucoup. Elle est, vous voyez, elle est un peu retordue. Alors, il n'est pas aussi orange que ça, hein. Il est plus, voilà, plus dans ces tons orange foncé. Hein, il n'est pas aussi clair, mais je vous l'approche pour que vous voyez un peu le fil qui est retordu, très sympa. Et ça, vous voyez, c'est pas du mohair. Parce que moi, le mohair, j'aime pas beaucoup. Là, il n'y a aucun souci. Comme j'ai déjà j'ai déjà cette base, la même composition en boutique. C'est la Surisilk. Mais c'est une Surisilk, celle qui est actuellement en boutique. Elle fait 300 mètres. Elle est un peu plus épaisse. Et là, mon fournisseur vient de sortir une Surisilk avec un petit peu moins de baby suri, un peu plus de soie. L'autre, ça doit être 74 et 26. Et là, c'est 65, 35 de soie. Et l'intérêt, c'est ça. 400 mètres au 100 grammes. Donc quasiment comme un fil mohair. Vous voyez, il est beaucoup plus fin. Il est quand même plus fin que l'autre Surisilk. Donc ça, c'est une base qui va sortir. Je la sortirai pour le fil de la manche. Parce que justement, là, je suis en train de tricoter le Elton pour tester. Et vous voyez, enfin moi, j'aime beaucoup le rendu. Ça donne un côté poilu. Et pas transparent. Enfin, je trouve que ça va. Hein. Et voilà. Et moi, ça, je le supporterai alors que le mohair, non. Même si mon mohair est doux, j'ai un peu du mal avec le mohair. Et là, la Surisilk, c'est super. Donc ça, c'est une base qui sortira au fil de la manche. Et puis ensuite, il sera, au fil de la manche, et il sera également en boutique, sur le site, au même moment, quoi. Hein. Donc voilà. Et donc mon Elton, il avançait bien. Et puis j'ai Émilie qui m'a dit, mais maman, l'année dernière, tu m'avais tricoté un... Je me remets comme ça, vous voyez pas le frigo. Tu m'avais tricoté le top... Enfin, je savais pas le nom, mais bon, je lui ai tricoté le top baigneuse de Atelier Émilie en coloris La Palma. Et donc, je sais pas si je vais vous montrer là, je l'ai sur Ravelry. En Mary Tencel, voilà, ça c'était le top baigneuse en Mary Tencel. Et elle me dit, moi j'aime bien en fin de compte cette base là pour le... Enfin j'aime bien porter ce top d'été, c'est possible d'avoir un autre top dans cette même base.
Donc, on a regardé un petit peu et donc, on est parti encore sur... Enfin, encore. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc c'est pas un souci du tout. Le top Dolce Vita de Atelier Émilie. Voilà. Et comme je la vois dans 15 jours, j'aimerais bien lui donner dans 15 jours. En plus, elle va fêter ses 30 ans. Ma petite dernière va fêter ses 30 ans, là, début juin. Et donc, ça sera un petit cadeau. Voilà. Et puis, justement, on y va pour son anniversaire. Et donc, on a regardé dans ce que j'avais déjà comme couleur. Elle m'a dit, oh, on part sur du peps. Allez. Et donc, Et puis, c'était... Après, je me suis dit, mais c'est une évidence de faire le top Dolce Vita en coloris Milan. Donc, c'est un jaune. Alors, mon mari dit, ah, ton jaune, j'aime pas du tout. Bon, alors, c'est vrai qu'il est un peu... voilà, il fait pas très... Voilà, il pète, hein. C'est un jaune. Alors, il me dit, on dirait qu'il y a des taches. Enfin, voilà, il est un peu nuancé. Mais il va être très sympa. Et puis, je pense que pour l'été, un top jaune comme ça, un jaune vert, un peu. Jaune gris. Voilà. Elle m'a dit, ah oui, ça sera sympa. Et puis voilà, donc, vous voyez, ouais, je veux aussi mes petites boules, mes protèges aiguilles en jaune. Donc là, j'arrive à la fin du premier écheveau. Donc avant d'entamer, enfin, dès que j'entame le deuxième écheveau, avant de continuer le corps, je vais faire toute la petite dentelle en picot là qui est prévue, que je trouve très très jolie. Vous voyez, ça, voilà. Je trouve ça très joli. Donc, et puis, bah, il faut qu'il soit fini pour quand on ira la voir pour son anniversaire, donc début juin. Donc pour le moment, mon Elton est de nouveau en pause. Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'il sera fini quand même pour le fil de la manche. Je pense vous avoir tout dit, tout raconté. Donc voilà, les deux prochains salons que je vais faire, donc c'est les Bigoudelaine, les 10 et 11 juin. Et ensuite, le fil de la Manche, les 1er et 2 juillet. Au Bigoudelaine, je serai toute seule sur le stand. Enfin, pas toute seule, il y aura mon mari, il y aura Philippe. Et puis Nash, qui sera là aussi. Hein, lui, il fait partie du... Voilà, là, il vient pour ce salon-là, il nous accompagne. Et au fil de la Manche... il y aura Nash aussi, il y aura le mari et il y aura aussi ma chère Caroline Simello qui va venir m'accompagner sur le stand pour vous accueillir et ça va être un super moment. Voilà. Mes deux comparses de salon, c'est Alice et Caroline. Et à chaque fois, c'est des super moments. Enfin, j'aime encore plus les salons quand je suis accompagnée, mais je peux pas non plus... voilà, il y a certains salons... où je peux me débrouiller toute seule et puis voilà, je peux pas non plus leur demander trop. Donc, mais c'est un vrai plaisir de les avoir. Et là, ça sera Caroline au fil de la Manche. Et puis ensuite, ça sera l'été. Et pendant l'été, je travaillerai d'arrache-pied pour faire des teintures pour le Nitite, où je serai bien sûr avec Alice, normalement. Si tout va bien. Eh bien, c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Donc ça, ce podcast, je l'ai enregistré là. On est dimanche 21. Ouais, c'est ça, dimanche 21 mai. Je le publierai seulement dans 15 jours, à peu près 8-15 jours, puisque là, demain, je vais déposer les colis, les box d'été. Elles partent un petit peu plus tôt que prévu, parce que tout est là, donc tout est prêt. Je vais poster ça maintenant. Et du coup, oui, voilà, elle sortira seulement dans 15 jours à peu près. Eh bien, merci d'avoir tenu jusque-là, d'avoir regardé ce podcast. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bisous, ciao!